Dans un village du Nigeria, un homme apparaît, drapé de blanc, promettant miracles et bénédictions. Son nom, Elia Kossi. Son talent, captiver les âmes. Son pouvoir, manipuler les esprits. Les femmes en quête d'espoir se prosternent. Les malades s'accrochent à ses promesses. Mais derrière cette ferveur se cache une vérité plus sombre. Jusqu'où un faux prophète ira-t-il pour asseoir son règne? Et lorsque les voix brisées s'élèveront enfin, sera-t-il trop tard pour dévoiler la supercherie? Une histoire de foi, de trahison et de résilience. Lisez jusqu'au bout, car personne n'est à l'abri d'un imposteur. Une rumeur précède toujours l'arrivée d'un homme puissant. Avant même qu'il ne foule le sol du village, son nom court sur toutes les lèvres, chuchoté sous les manguiers, dans les cases en chaume et jusque sur la place du marché où l'on négocie le gari et le poisson fumé. On raconte qu'il guérit les malades par simple imposition des mains. Une femme stérile aurait enfanté après sa prière. C'est un homme de foi, un envoyé du Seigneur. Aussi, lorsqu'Elia Kossi apparaît, vêtu d'une longue tunique blanche, une Bible écornée sous le bras et un sourire assuré, le village entier retient son souffle. Son allure imposante, sa voix grave et mélodieuse, ainsi que son regard perçant donnent à chacun l'impression qu'il y en eux. Dès qu'il pose le pied sur la place centrale, dominée par l'arbre à palabres, une foule curieuse l'entoure. Elia Kossi prend son temps avant de parler. Il scrute l'assemblée, les hommes assis sur des tabourets en bois, les femmes portant leurs nourrissons dans des pagnes colorées, et même les enfants silencieux, captivés. Puis, d'une voix douce et puissante, il lance « Peuple béni, écoutez-moi bien. Je ne suis qu'un humble serviteur du Seigneur, envoyé pour vous transmettre un message divin. » Il marque une pause. Le silence est total. Vous souffrez. Vous cherchez des réponses. Vous aspirez aux bénédictions. Dieu a entendu vos pleurs et m'a envoyé pour vous délivrer. Aujourd'hui, les malédictions s'effacent et les chaînes tombent. Une vieille femme, veuve et sans enfant, laisse échapper un sanglot. L'émotion envahit l'assemblée. Qui parmi vous veut la paix? Qui désire voir ses prières exaucées? Qui est prêt à recevoir la puissance divine? Des mains s'élèvent. Un frisson parcourt la foule. Elia Kossi esquisse un léger sourire, satisfait. L'adhésion est instantanée. Pour prouver son don, il lève les mains au ciel et prie avec ferveur. Son corps entier semble vibrer sous une force invisible. Seigneur, montre à ton peuple ta présence en ce jour. À cet instant, Ama, une villageoise souffrant de douleurs chroniques au dos, s'effondre à genoux et s'écrie « Mon dos. Ma douleur a disparu. » La foule exulte. Certains tombent à genoux, d'autres pleurent. Une simple prière a suffi pour qu'un miracle s'accomplisse sous leurs yeux. Dieu est ici. Lance un homme au premier rang. Cet homme est un envoyé du Seigneur. Hurle une voix dans la foule. L'euphorie gagne le village. Elia Kossi sait qu'il vient de jeter les fondations de son empire spirituel. Profitant de cet élan, il annonce d'un ton solennel « Demain soir, sous cet arbre sacré, nous tiendrons une grande veillée de prière et de guérison. Amenez vos malades, vos fardeaux, vos doutes. L'onction divine se répandra sur vous tous. » Les villageois acquiescent avec ferveur. L'excitation est à son comble. La grâce de Dieu est enfin ici. Murmure une femme en serrant son enfant. Quand la nuit enveloppe le village, les discussions s'animent dans les foyers. Certains croient avoir assisté à l'œuvre d'un véritable homme de Dieu. D'autres, comme Gédéon Mensa, jeune instituteur sceptique, froncent les sourcils. C'est étrange. Comment cet homme surgit-il et les guérisons suivent-elles aussitôt? S'interroge-t-il en silence? Mais pour l'heure, Elia Kossi est au centre de toutes les attentions, et son pouvoir commence à s'enraciner. Au matin, l'effervescence gagne le village. Dans les ruelles poussiéreuses, sur le marché animé, dans les cours où les femmes pilent l'igname, un seul nom revient, Elia Kossi. Ama a été guéri hier soir. Tu l'as vu marcher comme une jeune fille? Cet homme est différent des autres. Il parle avec une telle autorité. Ce soir, les bénédictions vont tomber sur nous. Nous devons y aller. Les anciens, d'abord méfiants, commencent à croire que le village a reçu une faveur divine. Même le chef du village, un homme d'âge mûr au regard perçant, reste silencieux face à cette ferveur grandissante. Seuls quelques sceptiques, comme Gédéon Mensa, conservent leurs doutes. Il observe la transformation soudaine du village avec un malaise croissant. Depuis quand Dieu a-t-il besoin d'autant de spectacles? Murmure-t-il à un ami. Mais personne ne l'écoute.
Lorsque le soleil disparaît derrière la forêt, le village entier converge vers l'arbre à palabre. Des torchers illuminent l'assemblée, projetant des ombres mouvantes sur les visages. L'atmosphère oscille entre solennité et exaltation. Elia Kossi se tient au centre, drapé dans une tunique blanche immaculée qui tranche avec l'obscurité. Sa seule présence impose le silence. Les tambours résonnent, des chants s'élèvent. La foule est en transe. Seigneur Tout-Puissant, répands ta lumière sur ton peuple. Elia lève les bras et les villageois se prosternent, envoûtés. Un vieil homme au dos voûté, soutenu par sa fille, avance en tremblant. Elia pose ses mains sur lui, ferme les yeux et murmure une prière fervente. L'homme pousse un cri. Il s'effondre. La foule retient son souffle. Lève-toi et marche. Ordonne Elia. Lentement, le vieillard se redresse, puis avance, les yeux noyés de larmes. L'assemblée éclate en cris de joie, certains s'agenouillent, en pleurs. Elia Kossi sourit intérieurement. Il sait qu'il les tient. Alors que la cérémonie atteint son apogée, il proclame. Certains ont besoin d'une prière plus profonde. Une onction spéciale pour briser les chaînes de leur vie. Son regard sonde la foule, scrutant chaque visage. Ceux qui le désirent, venez me voir après la cérémonie. Dieu veut vous toucher personnellement. Parmi les indécis, Naïma Dossou, jeune épouse depuis 3 ans, tord nerveusement ses doigts. Elle désire un enfant plus que tout. Peut-être que c'est mon moment. Peut-être que Dieu l'a envoyé pour moi. Elle croise le regard de son mari, qui acquiesce. Elle ira. La cérémonie continue. D'autres guérisons surviennent. Des crises d'épilepsie sont vues comme des esprits chassés par Elia. Des femmes stériles fondent en larmes, convaincues que leur ventre est béni. Gédéon Mensa, silencieux témoin, sent son malaise grandir. Quelque chose ne tourne pas rond. Mais face à l'extase générale, son doute s'efface sous le torrent d'émotions. À la fin de la cérémonie, Elia Kossi s'éloigne lentement, porté par l'admiration des villageois. Les murmures sont unanimes. C'est un homme de Dieu. Il détient le pouvoir. Il est notre bénédiction. Dans l'ombre, il aperçoit Naïma Dossou et quelques autres femmes qui le suivent timidement. Il sourit. L'œuvre de Dieu ne fait que commencer. Au lendemain de la cérémonie, le village est en effervescence. Dans les maisons, les champs et au marché, les conversations tournent autour d'Elia Kossi. As-tu vu comment il a guéri ce vieil homme? Même les pasteurs d'Abuja ne font pas de tels miracles. J'ai ressenti une chaleur étrange quand il a prié. Les plus fervents assurent même avoir eu des rêves prophétiques où Elia apparaît comme un messager divin. Les femmes, surtout, sont fascinées par lui. Certaines chuchotent entre elles, hésitant à demander son onction spéciale. Dans une case en bordure du village, Naïma Dossou finit de tresser ses cheveux, le cœur troublé. Son mari, Baba Dossou, la regarde avec espoir. « Alors, tu y vas aujourd'hui » murmure-t-il. « Oui, je dois essayer. » Mariés depuis 3 ans, ils n'ont jamais eu d'enfant. Dans leur culture, l'infertilité est une honte. Naïma a tout tenté, décoction des guérisseurs, prière des imams, mais en vain. Peut-être qu'il est vraiment l'élu de Dieu, pense-t-elle en serrant son pagne. À l'heure indiquée, elle quitte la maison. La demeure d'Elia Kossi est modeste, mais elle dégage une aura mystique. Sous un voile blanc tendu entre des poteaux, des femmes attendent leur tour. Elle chuchote, certaines l'admirant avec ferveur. Elia apparaît, vêtu d'une tunique bleu brodée d'or, une Bible à la main. Son regard scrute les visages emplis d'espoir. Dieu nous enseigne la patience. Mais aujourd'hui, certaines recevront une bénédiction spéciale. Son ton est doux, hypnotique. Il appelle Naïma Dossou en premier. Le cœur battant, elle entre. La pièce est faiblement éclairée par des bougies. L'air est saturé d'encens. Elia pose une main sur sa tête et murmure une prière en yoruba. « Seigneur, ouvre son sein comme tu as ouvert celui de Sarah. » Il verse de l'huile sur son front et sa poitrine, psalmodiant des incantations. Naïma ferme les yeux, absorbée par l'atmosphère. Puis, il prend ses mains et les pose sur son propre torse. « Ressens la puissance divine en moi. L'onction doit passer de mon corps au tien. » Naïma ouvre les yeux, troublée. « Prophète, pourquoi ?» Il l'interrompt. « Ne doute pas de l'œuvre de Dieu. Ce qui se passe ici est sacré. » Elle frissonne. Tout en elle lui crie de partir. Mais la honte et l'espoir l'enchaînent. Elle reste. Les jours suivants, d'autres femmes assistent aux prières spéciales.
Certaines ressentent un malaise inexplicable, mais n'osent en parler. Elia devient intouchable. Les hommes l'admirent. Les femmes le vénèrent. Les anciens le respectent. Seul Gédéon Mensa, l'enseignant sceptique, sent que quelque chose cloche. Un vrai homme de Dieu aurait-il autant d'adoratrices? Il commence à écouter les murmures étouffés des femmes, à observer leurs regards fuyants. Il décide de surveiller Elia Kossi de plus près. Peu à peu, les participantes des rituels éprouvent un étrange sentiment de culpabilité. Mais Elia a tout prévu. Il leur répète inlassablement. Les bénédictions prennent du temps. Celles qui doutent retardent leur miracle. Piégées entre la honte et la peur de perdre la grâce divine, elles se taisent. Et Elia Kossi devient plus puissant que jamais. Les semaines passent et les miracles d'Elia Kossi continuent d'émerveiller la communauté. Les malades disent ressentir un soulagement. Les femmes stériles se déclarent en voie de bénédiction. Les foules affluent à ses prêches, avides d'être touchées par son aura. Mais derrière les chants et les louanges, un malaise grandit. Certaines femmes, après leur séance privée avec lui, deviennent silencieuses. Elles évitent de croiser son regard en public. Elles ont reçu l'onction spéciale, mais aucun miracle ne s'est produit. J'ai suivi tous ses conseils, mais rien n'a changé. Moi aussi, mais il dit que la bénédiction prend du temps. Peut-être avons-nous péché sans le savoir. La crainte de remettre en cause l'homme de Dieu les réduit au silence. Mais certaines commencent à parler en secret. Assis devant sa case, Gédéon Mensa, l'enseignant du village, écoute attentivement. Depuis plusieurs jours, il recueille des témoignages troublants. Les voix des femmes sont basses, brisées par la honte et le doute. Il m'a touché. Je ne voulais pas, mais il a dit que c'était nécessaire. Je n'ai rien osé dire à mon mari. Si je parle, il pensera que c'est ma faute. Et si je perds ma bénédiction? Gédéon sent une rage froide monter. Cet homme joue avec votre foi. Il vous manipule, lance-t-il. Mais les femmes hésitent. C'est un homme de Dieu. Peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas. Elles ont peur. Peur d'être maudites. Peur d'être accusées de mensonges. Peur de briser l'image parfaite du prophète. Gédéon sait qu'il lui faut des preuves pour dénoncer Elia Kossi. Au marché, les regards changent. Certaines femmes évitent Elia Kossi. D'autres, au contraire, le défendent farouchement. Ceux qui doutent sont possédés par le diable. Le prophète est venu pour nous sauver. Et vous osez l'accuser? Le village se divise. Même les anciens, d'ordinaire respectés et imposants, s'interrogent en secret. Un homme de Dieu doit. Le soleil décline quand le tam-tam d'alerte résonne dans le village. Toum, toum, toum. Un à un, les villageois abandonnent leurs tâches et se dirigent vers la place centrale, où l'arbre à palabres projette une ombre imposante. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple débat sur les récoltes ou la gestion du village. Aujourd'hui, Elia Kossi va être jugé par ceux qui l'a ensorcelé. Les anciens sont déjà là, assis sur leur tabouret de bois, l'air grave. Au centre, Maria Mackay et Gédéon Mensa attendent, droits et silencieux. Enfin, Elia Kossi arrive. Il avance lentement, drapé d'une tunique immaculée. Son regard reste perçant, assuré. Mais aujourd'hui, sa seule voix ne suffira pas à le sauver. Le chef du village, Alassane, se lève et prend la parole. Elia Kossi, tu es ici car de graves accusations pèsent sur toi. Nous voulons entendre la vérité, devant Dieu et devant tous. Un frisson parcourt l'assemblée. Mensonge! Hurle une femme. On veut détruire un homme de Dieu. Renchérit un fidèle. Elia Kossi lève les mains, imposant le silence. Je suis un humble serviteur du Seigneur. Si quelqu'un doute, qu'il parle et que Dieu juge. Un silence pesant s'installe. Maria Mackay s'avance, le visage tendu. Moi, Maria Mackay, j'ai été trompée par cet homme. La foule frissonne. Elle raconte tout. Les séances privées. Les rites intimes. Les manipulations sous couvert de bénédictions divines. Chaque mot tombe comme une pierre dans un silence de plomb. C'est faux. C'est une femme jalouse. Crie un partisan. Elle a perdu la foi et veut se venger. Mais alors, une autre femme s'avance. Puis une autre. Et encore une autre. Moi aussi, j'ai vécu cela. Il m'a fait croire que je devais me soumettre pour être béni. Il nous a trompés. Ce n'était pas la parole de Dieu, mais un piège. L'atmosphère bascule. Les acclamations laissent place aux murmures de suspicion.
Eliak aussi s'avance, son sourire assuré vacille. Vous ne comprenez pas. Ces femmes étaient en souffrance. Ce que nous avons fait était sacré. Mais les murmures s'intensifient. Pourquoi ces bénédictions ne viennent-elles jamais? Pourquoi tant de honte autour de ces rituels? Un vrai homme de Dieu aurait-il autant de victimes? Elia sent le sol se dérober sous lui. Ces accusations viennent du diable. Tonne-t-il, levant les bras. Que le Seigneur me prouve innocent par un miracle. Il s'approche d'une vieille femme assise à l'avant, tordue par l'arthrite. Le Seigneur va vous guérir, ma sœur. Il pose ses mains sur elle, prie, ferme les yeux. La foule retient son souffle. Rien ne se passe. Pire encore, la femme gémit sous la douleur, incapable de bouger. Il ne se passe rien. Un frisson d'effroi parcourt la foule. Puis la colère gronde. Il ment. Crie une voix. C'est un imposteur. Hurle une autre. Des hommes s'avancent vers Eliak aussi, le visage fermé. Le faux prophète, pour la première fois, sent la panique monter. Attendez. Non. Vous ne comprenez pas. Mais plus personne ne l'écoute. Les anciens échangent un regard. Puis le chef Alassane tranche. Tu as abusé de la foi de nos femmes. Tu as souillé le nom de Dieu. Il n'y a plus de place pour toi ici. Les regards se figent sur Eliak aussi, plein de rage. Il recule d'un pas. Puis il fait volte-face, et s'enfuit. Il court à travers la foule. Il court à travers le village. Il court, poursuivi par les cris de ceux qui l'a trompé. Son long manteau blanc flotte derrière lui, spectre de ce qu'il fut. Il ne s'arrête que lorsqu'il atteint la forêt, le souffle court, le cœur affolé. Derrière lui, le village l'a rejeté à jamais. Eliak aussi court. Il s'enfonce dans la forêt, pieds nus, sa tunique blanche souillée de poussière et de sueur. Derrière lui, les cris des villageois résonnent encore. Charlatan! Il a souillé nos femmes. Il doit payer. Son cœur cogne violemment. Ses pieds heurtent des racines humides. Un bruit dans les buissons. Il s'immobilise, terrifié. Son regard affolé cherche une issue. Il n'est plus le prophète charismatique qui subjuguait les foules. Il n'est qu'un homme traqué, abandonné de tous. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mais seul le silence de la forêt lui répond. Au village, l'agitation ne faiblit pas. Les hommes échangent avec véhémence. Il faut le retrouver. Et s'il trompe d'autres villages? Prévenons les autorités de la ville. Mais Alassane, le chef du village, lève la main. Il n'est plus rien sans nous. Nous lui avons retiré son pouvoir. Un silence s'abat. Les femmes victimes de Kossi restent en retrait. Certaines pleurent. D'autres baissent les yeux, écrasées par la honte. D'autres encore serrent leurs enfants, comme pour effacer le passé. Gédéon Mensa s'approche de Maria Maké et Naïma Dossou. Vous avez été courageuse de parler. Maria hoche lentement la tête. Mais est-ce suffisant? Murmure-t-elle. Le doute continue de les hanter. Le silence des autres femmes est un cri muet. Alassane prend la parole. Nous devons nous pardonner et avancer. Nous devons apprendre à reconnaître les vrais hommes de Dieu. Son regard scrute la foule. Plus jamais un étranger ne nous divisera. Un murmure d'approbation parcourt l'assemblée. L'un des anciens acquiesce. L'essentiel, c'est de guérir nos femmes. De reconstruire ce qu'il a détruit. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, Eliak aussi lutte pour survivre. Il a soif. Il a faim. Il est seul. Ils me rejettent, mais ils reviendront. Ils comprendront que je suis leur sauveur. Il se persuade qu'il peut encore régner. Mais au fond de lui, il sait que tout est fini. Quelques jours plus tard, le village organise une grande purification spirituelle. Les anciens dirigent des prières de réconciliation. Les femmes victimes reçoivent du soutien. Maria Maké et Naïma Dossou, les premières à dénoncer Eliak aussi, deviennent des symboles de courage. Nous avons été trompés. Mais nous avons survécu. Le village renoue avec ses traditions, mais avec un regard neuf, plus vigilant. Les jours passent, puis les semaines. Eliak aussi est un homme brisé. Depuis sa fuite, il erre dans la brousse, épuisé, privé du confort et du respect qu'il possédait jadis. Sa tunique blanche n'est plus qu'un haillon. Son visage, autrefois empreint d'assurance, est couvert de poussière et de fatigue. Sa voix, autrefois puissante, n'est plus qu'un murmure fiévreux. Les fruits sauvages et l'eau trouble des rivières sont son seul refuge.
Pourtant, il refuse d'accepter sa chute. Dieu ne m'a pas abandonné. Ce sont eux qui m'ont trahi. Je dois revenir, d'une manière ou d'une autre. Dans sa détresse, une idée germe en lui. S'il ne peut plus séduire son ancien village, il en trouvera un autre. Après des jours de marche, il atteint une petite ville, loin de ceux qui l'ont rejeté. Ici, personne ne le connaît. La place du marché est animée, pleine de visages étrangers. Un faux prophète peut toujours renaître, s'il trouve les bonnes âmes à tromper. Il s'assied sous un manguier, observant les passants. Puis il aperçoit une femme en pleurs, agenouillée devant une vendeuse d'herbes. Son nom est Zanou Keïta. Mon fils. Il est malade. Rien ne fonctionne. Personne ne peut m'aider. Elia sourit intérieurement. Dieu répond toujours aux âmes en détresse. Il s'approche d'elle, feignant l'humilité. Ma sœur. Je ressens ta douleur. Dieu m'a conduit vers toi pour t'aider. Zanou lève les yeux vers lui, une lueur d'espoir dans le regard. Tu es un homme de Dieu? Non, je ne suis qu'un serviteur. Mais si tu crois, ton fils sera sauvé. Il la fixe avec intensité. Elle semble convaincue. Mais ce qu'Elia ignore, c'est que Zanou Keïta n'est pas une simple femme en détresse. Elle sait exactement qui il est. Cette nuit-là, Anou l'invite chez elle. Elia entre dans la case modeste, convaincu qu'il a trouvé sa première disciple. La lumière tamisée, l'encens flottant dans l'air, tout lui rappelle ses anciens rituels. Je veux comprendre tes prières. Aide-moi, dit-elle avec un sourire humble. Elia jubile intérieurement. Je vais t'enseigner. Mais cela demande foi et sacrifice. Il pose doucement une main sur son front et commence à prier. Zanou ferme les yeux, mais son cœur bat vite, non pas par foi, mais par rage contenue. C'est lui, pense-t-elle. Celui qui a détruit ma sœur. Car ce qu'Elia ignore, c'est que Zanou Keïta est la sœur de l'une des victimes de ces rituels. Elle n'est pas venue chercher la bénédiction. Elle est venue chercher justice. Alors qu'Elia entame son rituel, Zanou ouvre brutalement les yeux. D'un geste rapide, elle lui saisit le poignet. Tu n'es pas un homme de Dieu. Sa voix est glaciale. Tu es un imposteur. Un menteur. Un voleur d'âme. Elia tente de reculer, mais elle resserre son emprise. Je sais ce que tu as fait à ma sœur. Il pâlit. Tu crois pouvoir fuir la vérité? Zanou se lève lentement. Dans l'ombre, d'autres silhouettes surgissent. Des hommes et des femmes de son ancien village. Ils l'ont suivi. Ils savent. Elia comprend trop tard qu'il est tombé dans un piège. Tu es fini, murmure Zanou, son regard brûlant de haine. Le lendemain, Elia Kossi est traîné devant un conseil d'anciens de la ville. Les témoignages des femmes affluent. Les autorités locales sont alertées. Cet homme n'est pas un prophète. C'est un manipulateur, un abuseur. Il doit être puni. Cette fois, aucune parole ne peut le sauver. Il est arrêté. Ses rêves de grandeur s'éteignent sous les regards de ceux qui l'a trahi. Quelques jours plus tard, la nouvelle parvient au village. Les femmes qui vivaient dans la honte et le silence ressentent un profond soulagement. Naïma Dossou et Maria Maké échangent un sourire discret. Il ne pourra plus faire de mal à personne. Le village reprend vie, mais avec une leçon gravée dans son histoire. Plus jamais ils ne croiront aux faux prophètes. Le soleil frappe durement la petite prison de la ville. Dans une cellule sombre et humide, Elia Kossi est assis contre le mur, les mains tremblantes. Il a échappé à la mort, mais pas à la justice. Son regard fixe les barreaux rouillés, perdu dans le silence qui l'entoure. Ses habits blancs sont désormais gris de crasse. Sa barbe est hirsute, son corps amaigri. Ses lèvres murmurent encore des prières. Mais cette fois, elle ne trompe plus personne. Seigneur, je peux encore tout réparer. Je peux encore les guider. Mais personne ne l'écoute. Même Dieu semble l'avoir abandonné. À l'extérieur, Zanou Keïta fixe la prison d'un regard impassible. Elle n'éprouve aucun remords. Elia Kossi a détruit la vie de sa sœur. Aujourd'hui, elle a détruit la sienne. La justice n'est pas toujours divine, murmure-t-elle. Parfois, c'est à nous de l'appliquer. Sa mission est accomplie. Mais avant de partir, elle s'approche de la fenêtre de la cellule et le fixe droit dans les yeux. Tu es seul, maintenant. Plus personne ne te croit. Plus personne ne t'écoute. Elle marque une pause, savourant la peur dans son regard. Tu ne pourras plus jamais faire de mal à une femme. Puis, elle se détourne et disparaît dans la foule.
Au village, la nouvelle de son arrestation se répand vite. Un grand feu est allumé au centre de la place. Les villageois brûlent ses vêtements, ses objets, son sanctuaire. Nous avons été trompés, mais nous avons appris. Les anciens rassemblent les femmes victimes et leur accordent enfin une reconnaissance publique. Nous vous avons laissé souffrir en silence. Aujourd'hui, nous vous écoutons. Un poids s'envole de leurs épaules. Naïma Dossou et Maria Maké se tiennent côte à côte, les yeux remplis de larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elles respirent librement. Nous ne serons plus jamais des victimes. Le village a retenu la leçon. Désormais, aucun faux prophète ne pourra prospérer ici. Dans sa cellule, Elia ferme les yeux. Ce n'est pas fini. Il s'accroche à une ultime illusion. Peut-être qu'un jour, il pourra convaincre à nouveau. Peut-être qu'il trouvera une faille. Mais l'histoire ne retiendra de lui qu'un mensonge éventré. Son règne est terminé. L'histoire d'Elia Kossi n'est pas seulement celle d'un imposteur démasqué. C'est une leçon de vie, un avertissement contre la manipulation et l'aveuglement. Conseil de vie à retenir de cette histoire. Ne placez jamais un être humain au-dessus de votre propre discernement. Aucun homme, aussi charismatique soit-il, ne doit être considéré comme une divinité. Apprenez à remettre en question ce qu'on vous impose et à chercher la vérité par vous-même. Faites confiance à votre instinct et écoutez les signaux d'alerte. Si une situation vous met mal à l'aise, si des paroles ou des actes vont à l'encontre de vos valeurs, ne les ignorez pas. Écoutez votre intuition et osez poser des questions. Le silence et la soumission ne doivent jamais être des solutions. L'ignorance est l'arme des manipulateurs. Éduquez-vous. Les faux prophètes prospèrent là où les gens ne remettent pas en question. Apprenez à reconnaître les signes de manipulation psychologique, spirituelle ou émotionnelle. Osez parler et dénoncer l'injustice. Beaucoup de victimes d'Elia Kossi ont souffert en silence, paralysées par la peur du jugement. Mais lorsque Maria Maké et Naïma Dossou ont osé témoigner, elles ont brisé un cycle de souffrance. Votre voix peut faire la différence et sauver des vies. La vraie foi est synonyme de liberté, et non de soumission aveugle. Un véritable guide spirituel éclaire votre conscience, il ne vous enferme pas dans la peur. La foi doit être une force qui vous élève, pas une chaîne qui vous retient. Ensemble, construisons une communauté éveillée et vigilante. L'histoire du village nous enseigne que la vérité finit toujours par triompher. Soyons attentifs aux abus, soutenons-nous mutuellement et élevons la voix pour la justice. Quelle leçon retiendrez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions et vos avis.